Pasteur. Le projet développement durable a été initié fin 2008, début 2009 déjà. Donc sur ce projet, nous avons commencé par organiser une commission développement durable qui s'est réunie à 2 reprises courant 2010 et qui a validé les grands axes de travail sur la thématique. Ensuite, nous avons constitué des sous-groupes de travail, des sous-commissions opérationnelles sur chaque thématique, les déchets, les effluents, l'énergie et les gaz à effet de serre, les achats et la prévention et la santé. Donc, chaque groupe de travail doit mener des actions concrètes pour atteindre nos grands engagements que nous nous sommes donnés d'ici 2013. On a réduit considérablement tout ce qui était édition administrative. C'est-à-dire tous les documents sont scannés dans la clinique et on édite ce dont on a besoin. Alors à savoir au niveau du service facturation, il y a eu une dématérialisation du dossier patient administratif. À savoir qu'à l'entrée, il est demandé donc la carte vitale, la carte d'identité, la carte de mutuelle au patient. Habituellement, c'était photocopié et le papier était mis dans le dossier administratif. À ce jour, tous ces documents sont scannés. Donc il n'y a plus ce papier. Au niveau de la sécurité sociale, tous les documents qui partent avec la sécurité sociale, on a obtenu des signatures électroniques, donc on leur envoie moins de documents qu'avant, beaucoup moins. Mais on est en rapport avec eux pour être site pilote avec la CPM de Toulouse, pour essayer de leur envoyer pareillement à eux, au même envoi que la facture du patient, envoyer ces documents-là par PDF et par mail sécurisé. On a les praticiens qui ont vraiment joué le jeu et sont rentrés dans le dossier patient à fond. Et eux, ils sont pratiquement à zéro papier, ils sont avec leur tablette. Et bon, là, on a eu de la chance d'avoir des praticiens qui ont voulu jouer le jeu, même si au début, c'était pas évident. Nous avons fait des recherches pour essayer de ne plus vider les CD. Et donc, en allant sur Internet, nous avons trouvé une petite société qui s'appelle CD-moi, qui permet de récupérer les CD dont on ne veut plus. Donc tous les jours, on effectuait un tri sélectif, notamment du pain, du plastique, du carton et puis des verres. Par exemple, les anesthésistes, ils n'avaient qu'une poubelle, c'est-à-dire poubelle à dasserie, à ces déchets à risque infectieux. Donc tout partait dedans, c'est-à-dire aussi bien les emballages en papier, les seringues qui ne nécessitaient pas forcément partir dans cette poubelle-là, ce qui représentait un volume énorme au niveau de ces déchets-là. Donc au niveau du bloc, on a essayé de travailler là-dessus. Nous, les infirmières en premier, on a fait très attention au mélange effectivement de ces déchets. Et après, on a essayé de sensibiliser les anesthésistes, les chirurgiens. Dans l'utilisation des dispositifs médicaux, moins d'emballage et le tri de l'emballage. Donc il y a des nouvelles mesures qui viennent de tomber par rapport à certaines perfusion. On n'est pas obligé de remplacer la tubulure à chaque fois qu'on remplace la perfusion. Donc au lieu d'utiliser, on va dire, 3 tubulures par jour pour passer à du perfalgan, par exemple, on va en utiliser une tubulure pour 2 jours. Voilà, donc ça c'est énorme, à la fois en coût et à la fois en termes d'emballage. Donc c'est vrai qu'on réfléchit à l'intérêt ou pas d'ouvrir du matériel supplémentaire ou d'utiliser des produits supplémentaires, sachant qu'après il faudra s'en débarrasser donc, et les recycler éventuellement. Nous allons recevoir des produits à label écologique qui auront le même effet, c'est-à-dire de désinfecter, mais sans avoir cette substance chimique qui pollue les eaux. Et en attendant cela, on évite justement le surdosage de ces produits-là. Alors l'un des points forts sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, comme l'installation était très vétuste, c'est la chaufferie centrale notamment. Donc on a installé des chaudières très performantes, c'est des chaudières à condensation, parce que le problème qu'on connaissait avant de faire ces travaux, c'est qu'en fin de ligne, comme les bâtiments sont très étendus et dispersés, on avait des déperditions de chaleur, on avait du mal à avoir de l'eau chaude partout en même temps. Et les personnes faisaient couler l'eau très longtemps pour avoir de l'eau à température confortable pour le patient. Donc nous avons mis en place une politique de diminution, en particulier à consommation électrique, avec des détecteurs de présence. Les parties circulation et où il y a peu de passages sont mis en demi-éclairage, comme les couloirs ici sont très longs. Donc on a un pavé lumineux sur 2 qui est en fonction.
ceci à partir de 22 h jusqu'à 6 h du matin. Nous avons installé des lampes à faible consommation et du type LED qui sont beaucoup plus performantes, la durée de vie beaucoup plus longue. Et surtout sur le chauffage et la climatisation, où il y a 2 ou 3 ans, nous avions mis en place des créneaux horaires pendant lesquels le bâtiment est chauffé et à partir d'une certaine heure, il n'est plus chauffé ou plus climatisé. Ensuite, on a sensibilisé les différents médecins et employés qui travaillent dans le bâtiment. En fait, qu'on ne climatise pas ou on ne chauffe pas les fenêtres ouvertes, ça paraît des petits gestes, mais c'est important. Et aussi, on avait des fenêtres qui étaient données dans un couloir, qui étaient ouvertes en permanence par les patients, qu'on a condamnées pour que quand on chauffe ou quand on climatise, il n'y ait pas de départition d'énergie. Tous les jours, nous leur recommandons d'aérer leur chambre tôt le matin, ensuite de baisser les stores, fin de matinée, et ensuite, bien sûr, fermer portes et fenêtres. En début d'après-midi, nous allons vérifier que nos recommandations ont été respectées. Régulièrement, on trouve des chambres, la climatisation tourne et les fenêtres sont ouvertes. Voilà. Informer les patients, oui, c'est notre priorité, bien entendu, parce que ça a un coût, c'est très très cher la climatisation. Ça tombe régulièrement en panne, puisque les gens ne respectent pas les consignes, les recommandations que nous leur faisons. À la clinique Pasteur, nous allons changer nos menus et effectivement nous allons mettre du bio en place. Donc avec essentiellement des produits de qualité et d'un fort label. On est parti sur plusieurs directives sur des produits, donc le poisson avec une société, la société d'Avigel où on fait de la pêche raisonnée. On utilise aussi un petit pisciculteur de truite bio qui est au lac d'Eau dans les Hautes-Pyrénées. Donc on va insérer donc justement de la truite bio au sein des menus patients. Principalement pour les légumes et les fruits frais, nous nous servons maintenant à Nayoux. C'est une collectivité qui travaille avec une partie de gens, de personnel handicapés. Ils sont une trentaine, une quarantaine, donc ils nous aident beaucoup. On a pu aller visiter leur complexe et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on a pu voir des champs qui allaient être travaillés entre guillemets pour l'établissement. Nous avons un verger qui s'appelle le verger de Foncossière où on a réussi à avoir un marché au niveau des pommes, donc qui est en agriculture raisonnée. Définir donc des éléments concrets, des critères d'achat pour tous les acheteurs, qui soient les mêmes pour tous, et que bien sûr on ait un impact et une empreinte vis-à-vis de la totalité de nos fournisseurs. Pour vous donner un exemple concret, on va parler d'emballage, essayer de réduire les emballages de nos fournisseurs au départ, mutualiser les commandes. Au service Economa, on a effectivement des projets en fonction de nos produits, c'est-à-dire tout ce qui est papeterie, droguerie, où on va essayer de jouer sur notamment tous les produits qui peuvent être recyclés ou recyclables, comme le papier par exemple, sur les produits notamment au niveau de la droguerie qui sont éco-labellisés. Et ensuite on va essayer peut-être aussi de jouer sur les emballages, la diminution des emballages et sur les gros volumes, la prise en charge par le fournisseur lui-même du cartonnage et s'assurer que lui-même a une politique assez responsable. Dans cette charte, qu'est-ce qu'on peut y trouver de clair au niveau des entreprises en termes donc, de règles établies de demande de la clinique là-dessus? Donc déjà que chacun porte une tenue, je dirais, réglementaire, autorisée, propre, etc. pour intervenir dans un milieu hospitalier, que les personnels soient identifiés. Le volet prévention santé est un volet donc, très important pour nous, la clinique Pasteur, puisqu'on ne conçoit pas que des professionnels de santé qui viennent travailler à la clinique Pasteur aient des risques liés à leur activité quotidienne. Des efforts qui ont été faits au niveau de la rénovation du service, il y a eu des efforts au niveau thermique, mais également au niveau phonique. Nous avons restructuré le service, à savoir d'un côté les personnes qui avaient besoin de travailler dans le calme et d'un autre côté les personnes qui avaient besoin de communiquer pendant leur travail. Et il a été mis en place des matériaux spécifiques, à savoir des panneaux d'isolation qui ont été mis au plafond
L'objectif étant d'absorber le bruit et tout ceci dans le but d'une meilleure qualité de travail. On fait une action spécifique sur la qualité de l'air, donc plus spécifiquement on a fait un diagnostic donc sur tout ce qui était COV pour mesurer l'impact de ces fameux composés organiques volatiles sur la santé à la fois des professionnels et même du patient. Ce diagnostic, on a essayé d'évaluer clairement le niveau de COV dans des chambres, dans des zones accessibles par le personnel, des salles de repos, des bureaux, etc. D'où viennent-ils ces COV? Ils viennent directement du mobilier, du sol, des protections murales, de la peinture. Donc ça nous permet au niveau de ce diagnostic, nous d'avancer pour essayer de les maîtriser un petit peu mieux. Comment? En essayant d'avancer sur nos achats, d'essayer de voir un petit peu au niveau de nos fournisseurs ce qu'on peut faire pour maîtriser dès le départ ces niveaux-là. Et également en travaillant sur le niveau de renouvellement d'air au niveau de tout ce qui est ventilation mécanique centralisée. Le projet ARIC, c'est vraiment chaque soignant qui a sa place dans la clinique, qui prend une part active et qui va construire quelque chose qui va permettre non seulement qui va lui permettre en fait d'optimiser par lui-même ses conditions de travail et sa qualité de vie. La charte de solidarité, ça a été fait par des soignants, pour des soignants. Alors à la base, on a choisi le mot solidarité et avec chaque première lettre de ce mot, il a été mis en place de trouver une valeur à chaque lettre qui serait représentative dans la clinique d'une action pour que ça puisse correspondre à tout le monde, que tout le monde puisse se sentir concerné par ces valeurs et par ce qu'elles représentent, pour que ça puisse toucher à tous les niveaux, tous les corps de métier. Surtout la base, c'est surtout pour que l'union soit faite et que tout le monde pense à tout le monde. La charte a été affichée dans tous les services. Comme ça, elle est mise en évidence parce qu'on peut la retrouver à côté de la charte du patient hospitalisé. Et donc tout est en lien. Ça permet justement de créer une cohérence, une cohésion pour optimiser la prise en charge du patient.